you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante, mais juste avant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite tout à l'heure avec Tata, avec Lia quoi si vous préférez. Une vidéo vraiment super sympa, posée, tranquille, en mode peace and love, une vidéo tranquillou. N'hésitez vraiment pas à aller la voir, je compte sur vous, vraiment, go la voir, elle va vous éclater. Bref, aujourd'hui en tout cas on se retrouve pour un sujet un peu plus sensible on va dire, vraiment, donc je compte sur vous vraiment pour comprendre les mots que je vais essayer de vous dire. Vraiment les frères et sœurs, sachez que pour certains je vous vois venir me dire ouais tonton on parle pas d'eux, on s'en fout des haters et tout, mais dites-vous que tonton avait vraiment besoin de parler de ça, j'en avais vraiment besoin, j'avais vraiment envie un tout petit peu de faire fermer quelques clapets, j'avais besoin de ça, donc voilà. Essayez de comprendre chaque mot que je vais vous dire, mais essayez également d'analyser les choses et de voir un peu plus loin que les mots que j'essaye de vous dire. C'est très important que vous compreniez un tout petit peu le système de ces gens-là. D'accord? C'est très important. Alors, tout d'abord, le hater. Le hater se crée avec la haine d'un youtubeur, la haine d'un créateur de vidéos. Comment tu peux avoir une haine envers un créateur de vidéos? Ah là là, les vues, les abonnés, l'argent. Tout ça donne la haine à l'autre. Le fait que d'autres youtubeurs n'ont pas réussi, YouTube, le fait que d'autres ont coulé, ça leur met la mort simplement sur plusieurs bases. Le fait de ne pas avoir marché, le fait de ne plus plaire. De voir d'autres personnes marcher à leur façon, ça ne leur plaît pas. Donc ils essayent d'aller au clash. Voilà. Mais tu as d'autres youtubeurs, tu as plein de youtubeurs qui n'ont pas réussi YouTube, qui pour autant ne sont pas allés au clash. Et t'en as beaucoup justement qui aiment clasher les gens sur Twitter, qui aiment s'attaquer à des gros youtubeurs, des 1 million, 200 000 comme moi, 100 000... à chaque fois à des assez gros youtubeurs quand même, parce qu'ils ont une haine au fond d'eux. Normalement dans la vie on dit qu'il y a un principe, si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas, ou si tu n'aimes pas, tu ne calcules pas. Mais ces gens-là, ils aiment pas, mais ils regardent, et ils calculent, et ils calculent, et ils critiquent, et ils critiquent, et ils cliquent, et ils cliquent, et ils cliquent. Et pourtant, ils critiquent, mais ils cliquent. C'est tragique, hein. Tu te demandes, merde, qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie de merde pour faire ça, quoi. Ils critiquent, mais ils cliquent. Ils aiment pas, mais ils regardent. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie de merde? Sérieusement, ça a 30, 40 balais, voire moins encore, 20, 15, 16 piges. Et puis ils ont déjà une vie de merde, quoi. Une vie qui est de critiquer les autres sur Twitter. Mais quelle vie de merde? Ça a 30, 40 balais, 20 balais, et ça a même pas 1 euro dans la poche. Mais ça cherche pas du travail pour autant. C'est à la maison, sur Twitter, en train de critiquer des personnes qui créent du contenu. Alors j'en ai vu toutes sortes. J'ai vu des mecs qui ont critiqué des vlogueurs, des mecs qui ont critiqué des mecs comme moi qui font du débat, des mecs qui ont critiqué des mecs qui font du gaming, des mecs qui ont carrément critiqué des youtubeurs FIFA, des mecs qui ont critiqué des youtubeurs podcast. Mais alors je vais vous en citer, mais vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Et écoutez bien. Alors, juste avant... j'aimerais vous dire, concentrez-vous bien sur ce qu'on dit. La plupart de ces youtubeurs-là en question, quand ils ont été youtubeurs, ils n'ont jamais fait gagner un lot à leurs abonnés. Moi-même, j'ai fait gagner 3 PlayStation, une Xbox, j'ai fait gagner des cartes PSN, j'ai fait gagner des micros, j'ai fait une fois gagner un PX avec mon propre argent. La PlayStation, j'avoue, je vais souvent voir avec mon manager, je lui dis souvent, trouve-moi une team, une grosse team américaine. La plupart du temps, c'est une team américaine qui aime bien se faire connaître en France. Du coup, ça les intéresse de faire des concours avec des Français. Je lui dis souvent, trouve-moi une team ou un truc comme ça qui pourrait offrir une PlayStation à mes abonnés. Souvent, Julien, mon manager, me trouve en gros des teams qui veulent en gros se faire connaître en France. Donc, ils me font, on fait un concours ensemble et puis ils offrent une PlayStation à ma communauté pour eux se faire connaître un peu plus sur Twitter. Donc, ma communauté se trouve en train de gagner une PlayStation. Bref, j'ai offert également des points Steam, j'ai offert pas mal de choses. J'ai également dépensé beaucoup d'argent sur YouTube pour augmenter ma qualité, dont ce micro qui fait pratiquement 200 €, dont cette araignée qui fait 50 balles, dont ça qui fait 100 €, la caméra Logitech qui fait 100 €, mon PC qui fait 1500 €, la caméra que j'ai achetée alors que j'aurais pu garder l'ancienne. Il y a plein de choses que j'aurais pu garder et que j'ai acheté parce que, parce que moi je suis pas ce genre de youtubeur là qui met l'argent dans sa poche et qui se dit allez je me goinfre. Non, jamais, regardez, si je me goinfre, pourquoi j'ai acheté une Canon 70D à 1300 € avec un pack à la Fnac plus le Rode qui faisait 199 € alors qu'il y en avait à 60 € et 70 €? Pourquoi j'ai pas pris ceux à 70 € ou ceux à 80 €? Parce que tout simplement pour ma communauté je voulais le meilleur micro, je voulais le top du top. Quitte à dépenser 200 €, j'en avais absolument rien à foutre, je l'ai dépensé. Quitte à dépenser 1300 € dans une caméra, j'ai dit j'en ai rien à foutre, je les ai dépensés. Pourtant, est-ce que vous avez vu ma qualité de mes anciennes vidéos? Avec mon ancienne caméra Sony, ce n'était pas pour autant dégueulasse de ouf, mais c'était beaucoup moins bon que la Canon. Et pourtant, j'ai tout simplement dépensé de l'argent que j'avais pour acheter une Canon 70D. Alors certes, oui, certains me diront ouais, mais c'est pour toi que tu l'as acheté. Oui, mais c'est pour vous également. Pourquoi j'ai pas continué à vous faire ça avec la Sony? Si je m'en foutais réellement de vous,
Pourquoi j'ai pas continué à vous faire ça avec une Sony à 300 €? Pourquoi j'ai pas continué à enregistrer avec un PX22? Pourquoi j'ai un micro? Pourquoi c'est un truc pro? Pourquoi je suis avec une Logitech C920 qui coûte 100 € et pourquoi j'ai pas acheté celle d'avant qui en coûte 80 ou qui en coûte 50? Parce que quand j'ai les moyens, je les mets pour augmenter ma qualité. Et tu peux me croire que je ne mets pas tous les youtubeurs dans un même sac, mais beaucoup ne le font pas. Également, pour ceux qui le savent, mon partenaire Divimove va normalement s'occuper d'un partenaire Awesomness TV qui me doit pratiquement plus de 3000 € parce que pendant 9 mois, j'ai fait des vidéos sans gagner 0 €. Pendant 9 mois, j'ai uploadé au moins entre 300 à 400 vidéos sans toucher 1 €. Quand j'en ai parlé à mon partenaire Divimove et quand je leur ai dit les raisons, ils m'ont dit c'est un scandale, c'est du vol. Là, ils attendent juste que Awesomness TV s'installe bien à Paris et ils vont aller avec un avocat toquer à leur porte. Parce que oui, Awesomness TV, c'est un partenaire qui a arnaqué plus d'un Français. Et dans moi. Pendant 9 mois, je n'étais plus payé sur YouTube. Même plus 1 centime, et pourtant j'ai continué. Et tu peux m'en croire que des youtubeurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas, oh oui, je suis un youtubeur, je ne dis pas ça. Il y en a qui auraient fait comme moi, il y en a qui auraient continué. Mais vous le savez également qu'il y en a qui auraient arrêté. Et ça, je pense que vous le savez. J'en avais discuté avec vous. Je vous avais même montré des screens, comme quoi ils me payaient plus. Pendant 9 mois, j'ai plus été payé. Et quand j'ai enfin pu commencer à retoucher de l'argent avec Divimove, la première des choses que j'ai fait, c'est acheter une caméra, acheter des choses pour vous améliorer la qualité. Et ces haters là, ils parlent des youtubeurs comme moi ou d'autres youtubeurs qui font comme moi, qui achètent du putain de produit pour leurs abonnés. Ils sont là en train de critiquer le boulot de tout le monde. C'est des grosses merdes, c'est des rats, c'est des putains de merdes ces mecs-là. Ils se rendent pas compte à quel point c'est des merdes et à quel point c'est des langues de pute. Ils se rendent même pas compte. Ils sont là, ah ouais, regardez comme ils critiquent, hein. Ah ouais, les youtubeurs gaming, les mecs ils forcent trop dans leurs vidéos, ils font des vidéos simples. En plus, la plupart de leurs vidéos, ils touchent du pognon dessus parce que c'est des entreprises qui leur proposent de présenter leurs jeux. Qu'est-ce que ça peut te foutre que les youtubeurs gaming, il y a des sociétés qui leur présentent des jeux avec des chèques? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Moi-même, on m'en a présenté énormément. Est-ce que vous m'avez vu une fois faire un jeu téléphonique? Non. Mais je peux vous jurer qu'on m'a proposé beaucoup de chèques. Et énormément de chèques. Pour faire un jeu. Et pour faire même des jeux. Le jour où je ferai un jeu qui me plaira, où je gagnerai un billet, je vous le dirai. Mais la plupart des jeux qu'on m'a proposé, j'ai dit, ça m'intéresse pas. J'aurais pu pourtant les faire et vous dire, ah ouais putain c'est super marrant ce jeu. Oh putain ouais c'est super cool. Oh ouais j'aime trop putain c'est super marrant. Et je touche un chèque. Mais je l'ai jamais fait. Vous avez toujours vu que du débat, que du vlog, que des défis, que des dégustations, que des top 13. Que du débat, du débat, du débat et du débat. Vous n'en avez pas vu des vidéos comme ça? Le jour où une société me proposera un jeu que j'aimerais bien à la limite, je serai le premier à vous dire, les gars, je suis également payé pour cette vidéo. Je vous le dirai. Je serai honnête avec vous. Et je vous dirai, si je vous ai dit que ce jeu est bien, c'est parce qu'il est réellement bien. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec cette entreprise. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre leur jeu en avant. Si j'essaie de mettre leur jeu en avant, c'est parce que je trouve qu'il est bien, je trouve que vous méritez de le connaître. Après, bref, ils critiquent même les youtubeurs vlog. Oh, vous racontez votre vie, qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre vie, nanani. Oh ouais, on dirait que vous avez la vie de je sais pas qui. Pourquoi vous critiquez les youtubeurs vlogueurs? Vous êtes des grosses merdes. Vous critiquez des gens qui essayent de filmer leur vie. Mais vous êtes quoi au final? Vous êtes des youtubeurs vous êtes des gens qui critiquent la vie des gens qui veulent montrer leur vie. Vous êtes donc encore plus des grosses merdes qu'eux au final. Même moi, si je fais des vlogs, hein, moi aussi je fais des vlogs, hein, ça m'arrive d'en faire. Mais vous êtes qui, vous? Pour critiquer les vlogueurs, pour critiquer tout le monde. Vous êtes qui, bande de sous-merdes que vous êtes? Vous êtes des putains de ratés. Bordel de merde, vous pouvez pas laisser les gens faire leur contenu. Et après on dit en France, liberté, égalité, fraternité. Bande de mongols, et vous êtes les premiers à l'utiliser, ces trucs-là. Et vous laissez pas les gens faire leur contenu tranquillement. Bande de grosses merdes. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'un youtubeur vlogueur il montre sa vie? Bah en tout cas, toi, on peut voir tellement tu te fais chier, tu regardes sa vie, mais en plus tu critiques sa vie. Tellement tu te fais chier, mon gars. Et après, ça critique les youtubeurs podcasteurs. Ouais, des mecs qui se mettent devant une caméra, ils gagnent 30 000 €, 20 000 € par mois, 5 000 €, 3 000 €. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Si c'est autant facile, va le faire. Après, ça critique les youtubeurs FIFA. Ah ouais, ça ouvre des packs opening. Ah ouais, ça fait 200 000 vues. Ah,
Ça fait 200 € pour avoir ouvert des packs, alors qu'eux-mêmes sont payés par des partenaires FIFA, et en plus, les partenaires FIFA, ils leur donnent de l'argent pour ouvrir des packs. Qu'est-ce que ça peut te foutre, qui pack? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as la mort, c'est ça? Bande de grosses merdes, vous en avez pas marre de parler des autres? Et les autres personnes qui les suivent, bande de moutons, vous êtes autant ratés que ces putains de ratés. Ils sont là à parler sur le dos des gens, et au lieu de leur dire mais ferme ta gueule et arrête de parler sur le dos des gens et va faire ta putain de vie, vous êtes en train de dire ouais c'est vrai, ouais. Mais bande de grosses merdes, votre vie elle se résume à rien du tout. Mais vous avez une vie de merde pendant que les autres avancent, vous reculez. Mais vous vous faites chier les mecs. Et vous défendez des youtubeurs qui n'ont jamais dépensé 1 € pour un concours ou même dépensé 1 € pour acheter une caméra. Moi, alhamdoulilah, hein, j'ai toujours dépensé des sous pour ma communauté. J'ai toujours... Quitte à dépenser 1300 € pour la Canon, je l'ai fait. Quitte à bientôt dépenser encore 150 € pour un nouvel objectif parce que j'ai un objectif 18,135 et qu'il me faut un objectif plus petit, je vais le faire. Je vais les dépenser les 150 €. Comme on dirait chez nous, l'arabe, mesh hakhsara fekom. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous le méritez pas, voilà. Vous méritez qu'on dépense de l'argent pour vous. Vous méritez qu'on dépense de l'argent. C'est vous qui nous les faites gagner en regardant nos vidéos. Certes, vous ne mettez pas de l'argent. Certes, vous mettez pas d'argent quand vous regardez notre vidéo. C'est pas comme si vous nous payez. Vous regardez juste nos vidéos, vous regardez ce que vous avez envie de regarder. Mais au final, ça nous fait gagner de l'argent. Mais c'est bien grâce à vous qu'on le gagne quand même aussi. On se doit quand même un minimum de vous fournir de la qualité. On se doit quand même un minimum de vous en fournir. Et des mecs qui arrivent à protéger ces gens-là. Mais alors, le truc qui m'a fait rire, c'est sur la vidéo de hier. Je sais pas si vous avez vu, j'avais fait la vidéo sur la pauvre fille qui était morte sur Periscope. Alors avec l'IA, on a dit quand même qu'il fallait faire gaffe entre nous. On en avait parlé sur le titre parce qu'on cherchait un titre justement. Parce qu'à chaque vidéo, il faut un titre, hein, vous savez, normal. On cherchait un titre et l'IA m'a dit, en tout cas, on ne met pas violer et on ne met pas suicide. Je lui ai dit ok, on essaie de mettre un autre titre, faire vraiment gaffe. On a fait gaffe, mais comme vous le savez, vu que moi, je suis à peu près très connu pour mes débats, vous savez que des fois j'ai fait du débat du tout et n'importe quoi, mais que je fais des débats depuis plus d'1 an. Des fois j'ai fait des débats sur des choses que vous ne savez même pas, que vous ne connaissez même pas. Des fois je vous ai appris des choses en termes de débat. Quand je vous ai appris des choses, c'est pas que je vous ai appris à faire des choses dans la vie, c'est que des fois je vous ai informé de choses que vous ne savez même pas. Et vous m'avez même remercié pour l'info. J'ai fait des informations et des débats depuis très longtemps maintenant sur ma chaîne. Et hier, t'avais des mecs qui attendaient juste que je fasse la vidéo de la fille. Bien sûr que je vais en faire une. Regarde déjà la vidéo que j'ai faite sur KFC. Allez-y voir la vidéo que j'ai faite sur KFC hier et regardez le mass spam que j'ai reçu pour faire la vidéo sur la fille de la Périscope. Parce que tout le monde sur internet me connaît pour mes débats. Et tout le monde attendait que je fasse un débat sur ça. Que je donne mon avis. Alors je l'ai donné avec un titre plus que raisonnable. J'ai eu des mots plus que raisonnables. Ma communauté a été plus que raisonnable dans l'espace commentaire. Vous avez d'ailleurs respecté la fille. Et franchement, les frères, grand respect à vous. À toutes les personnes qui ont dit rip à elle. À toutes les personnes qui ont souhaité que cette personne repose en paix. Mille merci à vous, les frères. Et je vous souhaite également que vous aussi, pour votre mort un jour, Inch'Allah, que vous soyez autant respecté qu'elle. Moi, voilà, j'aimerais qu'un jour, Inch'Allah, quand je vais mourir, Inch'Allah, que ça m'arrive, pas mourir, hein, mais Inch'Allah, que ça m'arrive, que les gens aient quand même un minimum de respect. C'est normal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est bien que elle, quand elle est décédée, Mskina, il y a eu du respect autour de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y ait du repos en paix. Eh ben, Inch'Allah, qui ne rêverait pas qu'on lui dise de reposer en paix quand il meurt? Qui n'aimerait pas? Tout le monde. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, il y en avait plein qui m'attendaient que je la fasse, hein, pour me critiquer et tout ça. Eh oui, parce que plein de youtubeurs le disent. Pour que certains aient des langues de pute, il faut qu'ils attendent le bon moment pour la voir. Alors, ils vont pas la voir sur mes autres vidéos, mais ils attendaient que je fasse celle-là. Et ils sont venus me taquiner quand j'ai fait celle-là. Vous me faites rire, surtout qu'ils s'attaquent à moi, qui a l'habitude de faire des débats, mais ils s'attaquent pas à d'autres youtubeurs qui ne font jamais de débat. Et là, bizarrement, quand il y a eu cette histoire, oh, c'est devenu des youtubeurs débat. Wouh, ils font du débat maintenant. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Moi, vous me connaissez. Vous me connaissez, la plupart d'entre vous, vous me connaissez pourquoi, les frères et sœurs, honnêtement. Vous me connaissez pour mon débat, pour le fait que je vous informe sur tout, et des fois sur rien, sur YouTube. Regardez, hier, je vous ai fait une vidéo ridicule, hein. Celle de KFC, c'était complètement ridicule. Ils ont fait, KFC a fait un vernis à ongles, c'était ridicule, on s'est tapé des barres, moi je me suis tapé des barres en vidéo. C'était plus aussi pour troller KFC, mais c'était un débat et une information, mais c'était du troll, moi ça m'avait fait taper des barres. Mais la vidéo, KFC, personne l'a calculé. Il y avait que des gens qui calculaient et qui me demandaient de faire la vidéo sur Periscope sur la fille. Alors, je l'ai faite, j'en ai discuté parce que voilà, je suis un youtubeur débat, c'est quand même le principe de ma chaîne de parler un peu de tout ce qu'il y a sur internet. J'en ai parlé, j'ai donné mon avis.
J'ai également dit que s'il y en avait qui avaient le message de la fille, parce que la fille n'est pas morte en vain. La fille, avant de mourir, elle a dit je veux que mon message soit transmis. Malheureusement, son message, personne n'arrive à le trouver sur internet. Sinon, moi, je serais le premier à le transmettre, son message à elle, Meskina. Il y a des youtubeurs qui ont fait cette vidéo, qui ne font jamais de débat, et on n'est pas à leur casser les couilles, parce que c'est des petits youtubeurs, ça nous intéresse. Eux, les haters, ça les intéresse pas de s'attaquer à des petits, il faut qu'ils s'attaquent à des grands. Vous voyez, c'est un peu comme... C'est comme si toi, admettons, t'es un éléphant, et les haters, c'est un peu des lions. Et il faut qu'ils soient plusieurs, tu vois, pour t'attaquer, pour te monter dessus, sinon ils n'y arrivent pas. Un lion vs un éléphant, le lion, il va prendre cher, hein. Même s'il est fort, même s'il est puissant, même si c'est le roi de la jungle, il va prendre cher. L'éléphant, il lui met un coup de défense, c'est fini. C'est ce que je veux dire. Il faut que ça attaque à plusieurs, les lions. Pour avoir l'éléphant. Pour le faire tomber. Mais l'éléphant, t'inquiète pas. Souvent, l'éléphant, il a plusieurs autres éléphants derrière lui. Bref. Les frères et sœurs, je pense que je vous ai donné mon avis. Vous me connaissez, je pense, pour beaucoup pour mes podcasts. Mais vous inquiétez pas en tout cas. Enfin, pour mes podcasts, pardon. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Pour mes débats. Pour mes podcasts aussi, maintenant, je suis pas mal connu. La chaîne podcast, elle a 50 000 abonnés, je crois. N'hésitez pas à aller la voir, elle est en description. La chaîne podcast a 50 000 abonnés. Je crois qu'elle a 3 ou 4 vidéos à 100 000 vues. La chaîne podcast est tout simplement très très appréciée. Donc n'hésitez vraiment pas à la voir. Voilà. Mais en tout cas, vous sachez, les frères et sœurs, pour les vrais, sachez que ces petits cons, ces petits trous du cul, ces petits rats, ces petites pourritures, ces petits ratés, ces petites sous-merdes de la société ne me ralentiront à rien. Mais sachez que c'est exactement ces mêmes merdes-là qui poussent des fois des gens au suicide. Parce que moi encore, j'ai 23 ans, j'ai une copine qui a 26 ans, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. Mais à force de s'attaquer à des gens en boule, tu peux mener des gens au suicide. 15-16 piges. Tu vois, tu peux mener des gens au suicide, on sait jamais. Attaquer des gens sur internet, l'harcèlement sur internet a fait tuer pas mal de gens déjà. Ces mecs-là, après, c'est les mêmes qui pleurent quand il y a une personne qui s'est fait tuer pour de l'harcèlement. Enfin, qui s'est tué pour de l'harcèlement. Mais ils en font. Ils font de l'harcèlement sur les gens. Et c'est les premiers à pleurer, Zama, quand il y a une personne qui est morte pour de l'harcèlement. Eh oui, c'est marrant, hein. C'est marrant. Ils sont marrants, ces gens. Bref. N'hésitez pas, en tout cas, les frères et sœurs, à liker cette vidéo, si vous avez compris le sens de ma vidéo. N'hésitez, en tout cas, vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, mes vidéos débat continuent. Vous inquiétez même pas, ils me ralentissent même pas un tout petit peu. J'ai simplement voulu vous dire un tout petit peu et parler un peu des haters, donner un peu mon avis. Voilà, les débats continuent, les défis continuent, les challenges continuent, les essais de ne pas rire continuent, les dégustations continuent, tout continue sur la chaîne, rien ne change. Bref, tonton il est là, en forme. Ces petits cons, à part me donner l'envie de continuer encore plus, ils me ralentissent nulle part. J'espère que j'en verrai certains à la Paris Games Week cette année, hein, de ces petits connards de haters. Et j'espère que je vous verrai vous aussi les gars à la Paris Games Week cette année, Inch'Allah, j'y serai. Vous inquiétez pas en tout cas, on sera là mon pote, t'inquiète même pas, on sera là à la Paris Games Week, Inch'Allah les frères. Bref, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre Mifa. N'hésitez pas à liker vous aussi la vidéo, je compte sur vous. Si vous aussi vous avez des gens qui ont été un jour haters contre vous, qui ont un peu la mort, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo à ces petites merdes. Ça leur fera du bien, ça les fera peut-être réfléchir. En tout cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je remercie tous les vrais de ma chaîne YouTube, tous les vrais sœurs et tous les vrais frères aussi, j'allais dire toutes les vrais frères aussi. Tous les vrais sœurs et tous les vrais frères, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre Mifa. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite tout à l'heure avec Nata. Salam tout le monde.